merci d'être là pour répondre à mon 6e jour du thème de l'amour. C'est Virginie. Et ben, l'amour que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est l'amour comme un espace qui permettrait d'être soi et permettrait à l'autre d'être tel qu'il est en fait. Qui puisse, avec une ouverture d'esprit et une ouverture de cœur, permettre à soi d'être qui on est, de ressentir toutes les émotions qu'on peut avoir dans la vie, de pouvoir s'accepter, s'aimer tel qu'on est, de pouvoir exprimer qui on est, de pouvoir comprendre qui on est aussi. Et c'est cet espace-là, de se permettre à soi et de le permettre à l'autre, pour la transformation quelque part de ces énergies qu'il y a en nous. Et je le vois vraiment, cet amour-là, cet espace-là, comme quelque chose qui serait nécessaire pour permettre à la personne de vraiment s'épanouir comme une terre fertile pour une graine ou quelque chose comme ça. Et c'est en donnant vraiment cet espace-là où justement tout ce qui est à l'intérieur de la personne peut sortir en fin de compte. Et quand les choses sortent, d'une part elles se transforment et on se sent vide à l'intérieur. Vide dans le sens comme si finalement on trouve une sérénité avec nous-mêmes et du coup une sérénité avec le monde extérieur. Donc voilà un petit peu l'amour que je voulais parler. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a emmené justement dans ton parcours qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui t'a emmené à venir jusque-là pour avoir vraiment cette ouverture de l'amour comme ça? Le point de départ, je ne sais pas s'il y a vraiment un point de départ. Ça a commencé peut-être même avant que j'en ai conscience. Maintenant, les choses qui m'ont accompagné dans la vie, on va dire, c'était de pouvoir me sentir bien avec moi-même, de me sentir heureux. Et c'est vrai qu'il y avait toujours un décalage, plein de choses à l'intérieur, à l'extérieur. Trouver des choses qui m'ont permis à moi de me libérer quelque part, de me libérer d'un système de croyances, de me libérer de pensées, pouvoir lâcher prise, libérer des émotions aussi, et pour arriver à un stade où ça s'est transformé et puis arriver à ce vide que je te parlais quelque part à l'intérieur. Et donc d'avoir cheminé pour moi, et ça je continue toujours, c'est l'envie de pouvoir apporter ce même espace à l'extérieur pour permettre aux autres également de pouvoir s'exprimer, de pouvoir ressentir, de pouvoir oser, de pouvoir comprendre qui ils sont et de se libérer de croyances, d'émotions, de blocages qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et donc, est-ce que toi, tu as, pour toi personnellement, des choses que tu pratiques qui te permettent d'aller vers ça? Alors, il y a une chose que je pratique et que j'aime bien partager, c'est de pouvoir se placer de plus en plus dans le corps, en fait, quand on traverse les épreuves de la vie. C'est-à-dire, des fois on est embarqué par la colère, des fois on est embarqué par le plaisir ou des choses comme ça. Et alors, bien souvent on se met des freins, on tourne dans notre moulin là-haut. Et l'invitation, c'est vraiment de revenir dans le corps et simplement de le ressentir, cette chose. Mais vraiment, si c'est la colère, je la sens, mais pleinement dans mon corps, dans chacune de mes cellules, je la sens. Et c'est vraiment une invitation à ressentir par foulée ou à bloquer ce truc-là, mais vraiment pouvoir le ressentir pleinement dans le corps. Et du coup, arriver justement à traverser cette énergie et la transformer quelque part, ça se fait tout seul. Il y a juste à se placer dans le corps et à ressentir. Et donc, c'est vrai qu'il y a, moi, mon activité professionnelle aujourd'hui, c'est les massages, entre autres, c'est les méditations.
Et c'est vrai que toutes ces activités-là, ça aide à revenir dans la présence au corps, dans le ressenti. Et voilà, on sent qu'on n'est pas, quand on a des émotions ou autres, ben on n'est pas des arbres, on n'est pas bloqué. Quand on n'est pas bloqué, ben on prend conscience de tout son corps, de ce qui se passe à l'intérieur, et on arrête d'être dans notre tête pour fuir ou contrôler ce truc-là qui cherche juste en fait à se transformer en fait. Pouvoir s'accueillir soi-même, se donner cet espace-là, ne pas se juger, accueillir simplement émotionnellement dans les sensations de son corps ce qui est. Voilà. D'accord. Ce que moi je pratique et ce que j'aime bien partager ouais, avec les personnes. Voilà. C'est de pouvoir revenir dans ces sensations du corps, dans le corps, où bah, finalement bah, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus à l'aise que quand on reste coincé dans notre tête, dans notre mental. Voilà, venir avec conscience, mettre de l'espace dans ce qu'on est. Et cette négativité qui tourne beaucoup dans notre mental et d'arrêter de faire tourner par se faire du bien avec bienveillance. Donc comme tu peux l'expliquer toi-même aujourd'hui. Et donc ton activité, tu fais des massages, mais c'est individuel. Massage, si on parle du massage, ce que je vois, ce que j'observe, ça aide la personne vraiment à se reconnecter à son corps. Et s'il y a pas seulement le massage, mais des fois je discute beaucoup avec la personne que je reçois, c'est pour ça que dans le cadre du massage, des fois il y a des libérations émotionnelles ou autres. Et c'est vraiment faire ça avec conscience et avec amour en fait. C'est vraiment cet amour-là qui est posé comme base. Oser ou voilà, occuper cet espace-là et oser faire sortir ce qui est à l'intérieur. Voilà, occuper l'espace et vous donner le même espace à vous que moi je vous le donne. Et du coup, dans les massages, il y a des lâcher-prises, il y a des choses comme ça qui se passent. Et pour moi, c'est vraiment ça l'amour. C'est donner de l'espace et permettre à l'autre d'être, de ressentir, d'exprimer, d'oser, d'être qui il est, de comprendre qui il est. C'est super. En tout cas, ça fait partie de ton cheminement, je comprends bien. C'est de pouvoir transmettre ton expérience aux personnes qui viennent te voir dans le cadre d'un massage pour se reconnecter à son être intérieur par le biais du massage pour pouvoir lâcher ce qu'elle doit lâcher à ce moment-là, au moment où elle vient te voir, en fait. C'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Après, voilà, le massage, c'est une partie. La méditation est essentielle aussi, où c'est pouvoir inviter la personne à accueillir, à être plus fluide dans sa vie, pouvoir vraiment s'abandonner dans cette énergie, mais en conscience et dans le corps, pour permettre à cette énergie de se transformer. Et donc c'est un apprentissage pour moi aussi, à travers les méditations, que de inviter la personne à petit à petit arriver à lâcher prise, à prendre conscience des choses qui se passent dans sa vie et à les traverser par le ressenti de son corps. Voilà. Donc ça veut dire que si c'est un peu comme un processus, c'est-à-dire que la personne elle va venir pour un bien-être au départ et au fur et à mesure des choses elle va prendre conscience de certaines choses qui va avoir des répercussions sur sa vie de tous les jours. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Voilà. Pour moi, aujourd'hui, je résume moi mon évolution, enfin ma vie, et du coup ce que je transmets comme chemin d'amour et chemin de conscience en fait. C'est chemin d'amour qui puisse, voilà, on s'ouvre à ce qui est. C'est dans cet amour-là qui accepte, qui englobe tout, qui donne l'espace. Et en même temps, chemin de conscience qui permet, à travers les épreuves qu'on traverse, de prendre conscience des choses et puis de se vider, on se vide de croyances. Je résume à ça, chemin de conscience et chemin d'amour. Et ben c'est très beau. En tout cas, tout ça, merci de nous avoir fait partager ce qu'était pour toi l'amour, donc de ta propre expérience, ce que tu as pu traverser, les étapes que
ton évolution, quoi, qui est continue, parce qu'on continue sans cesse à évoluer. Et je te remercie vraiment de ce partage pour que les gens puissent aussi en bénéficier. Je mettrai en lien ton site qui s'affiche en bas. Donc n'hésitez pas à contacter Florent pour des massages de bien-être et au-delà. Voilà. Merci à toi, Virginie. Merci et puis bonne continuation. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Bye. Bye.